le grand débat reste, et ce sera un débat qui sera magnifique avec ces célébrités, ces talentueux humoristes togolais que vous connaissez très bien. Donc, on va les ovationner comme il se doit, on va les applaudir. Mesdames et messieurs, je lance le débat, en fait. Donc, je lance le débat. On va faire le décompte pour le débat. On y va. On fait le décompte ensemble de 5 à 0. On y va? On y va. On y va? Oui, il faut. Bon, c'est vrai, il faut vraiment concentrer qu'il y aura quelque chose ici là. D'accord? Donc, on crie vraiment, on crie. Ça peut arriver au Ghana, il n'y a pas de souci. On y va? 5, 4, 3. Et c'est parti. Fais-le. Messieurs, est-ce qu'on peut faire un tonnerre pour le grand débat? Yes, hello. Okay. 1, 2, 3, testicule. 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 Ouais. Allô. Allô. Qui a laissé où ton portable? Je t'appelle, mais tu ne réponds pas. Tu as perdu le réseau, hein? Qui a laissé le réseau, hein? C'est mon yon, on est plus chatine. Non, mais il y a que me wana. Mon portable, mon yon, bang, belle, c'est une bonne évolution de l'union sur l'homme. Vous n'êtes pas pour moi, non. Ton assis, ouais, non. Vous n'êtes pas pour ça, non. Non, du coup, on a sur la vie, on a fait des non, Pierre, non. Mon yon, le moins de mer, tu es où? Allô. Tu es où? Allô. Tu es où? Allô. C'est mon voyage. Et bonsoir. Alors, pour vous, où c'est la première fois de se retrouver dans un lieu pareil, c'est-à-dire dans un bar, alors soyez les bienvenus. Parce qu'il y a un proverbe qui dit que qui a bu, voilà, ouais. Et ceux parmi vous dont c'est pas une habitude, je vous conseille quand même de prendre l'habitude. Parce qu'il y a un autre proverbe aussi qui dit si never dry. Ou bien, ce qui veut dire en français facile, Chéri Emmanuel Adebayor n'est pas un chauffeur. C'est normal, c'est pas un photocopie. Et si vous vous perdez entre-temps, si vous êtes ici, c'est parce que vous n'êtes pas en face. Ouais. Parce qu'en face, c'est le cimetière. Et vous allez bien comprendre le nom de mon bar. Ici est mieux qu'en face. Ah ouais. Et même si entre-temps, les propriétaires du cimetière aussi ont innové. Eux aussi, ils ont écrit sur le cimetière, ceux qui sont ici viennent d'en face. Et donc vous allez comprendre que c'est une histoire d'en face. Ah ouais. Je t'appelle depuis. Tu as perdu le réseau. Oh, je t'attends. Mais viens, il y a tout ici, la bière, du tout, les soldats, les moyens, non. Eh bah, moyens, non. Hein? Mais c'est le moyen, eh bien là-bas, nous sommes payés, nous sommes payés, hein? C'est du Tignaro, c'est du Kanti, c'est du Srabi, c'est du hein? C'est du Tignaro, c'est du Srabi, c'est du Bebergo, c'est du Chukutu, c'est du Attends.
pas pour mettre papa fait non hein mais on monte sur le boulot ambiance mon sol là donc son a pour que na yo do yo o wasi na wele no mo yo ne no wuti na pa yo wuti na pa pe mu me mo yo allo ta ba lo ye welo allo ma se ta ba lo le we pe me say you mas ele não é bem quando manang mas esse não é bem Voilà, je vais. só não manang mas ela caga no pano Ouais, toujours à l'heure, 5 heures du matin. C'est à 8. Ok. Tu mets ça de préférence ici. Oui. Ça va? Voilà les Allô les réseaux ya wote allô hey mbene mani vas-y tonam il est que penya tonam tonam de Bonsoir mes abonnés, est-ce que ça va? Silence de mort, est-ce que ça va? Est-ce que tu es français? Je suis votre influenceur 2.0, je m'appelle Bibiscore. Tous mes abonnés ont aussi des noms qui se terminent par or. Je vais commencer à les découvrir un peu. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Comment vous appelez? Paul. Paul. Désormais vous vous appelez Paul Or. C'est comme ça. Je vois que vous êtes très bien habillé. Apparemment, vous êtes une personne importante, une personne VIP. C'est ça? Very inutile personality. En tout cas, ce soir, on va bien s'amuser. Je vous annonce que ce soir, je fais un direct très spécial. Ah ouais, il y a des gens qui m'ont clashé sur les réseaux, alors que je ne suis pas n'importe qui. Hein? Vous allez tout à l'heure partager le direct. Si on n'atteint pas 8 millions de vues, je ne parle pas. Bonsoir monsieur. Comment vous appelez? Abdoulaye. Abdoulaye Or. Et puis quand il y a or à la fin de votre nom, vous allez devenir très riche. C'est l'influence que j'ai sur votre vie, ça. Abdoulaye Or. Mais si vous mettez or et que la richesse ne vient pas, il faut aller voir votre oncle au village. Il va vous délivrer. Ça va? Ça va bien, si je suis français? Est-ce qu'on peut s'amuser ce soir? C'est un direct très spécial. Tous ceux qui m'ont clashé, ce soir je vais les reclasher, vous allez voir. Bonsoir madame. Bonsoir. Vous avez un visage sous la main là? Ça va? Votre nom? Charlène. Charlène Or. Ça sonne bien, n'est-ce pas? Ok. Vous savez ce qu'on va faire? Je vais vous donner l'occasion de paraître dans mon direct. Ok? Non, je ne fais pas ce cadeau à n'importe qui. Vous êtes... Non, on va le faire. Non. Il y a plein de gens qui ont... Oui, il y a plein de gens. Mais attends, vous êtes française apparemment, c'est ça? Ouais, et on est blanc. Ben, si je prends une photo avec vous, que demain matin je la poste sur Facebook, je vais dire que j'étais en France. C'est ça l'influence. Les choses que tu ne fais pas, tu fais croire que tu les fais.
Tu vois. Par contre, vous, monsieur, n'apparaissez pas dans la photo. Ok, ok, donc on se tape un petit selfie. Moi, je ne suis pas très habitué. Bon, enfin, non, si, influenceur quand même. Ouais, donc on se tape un petit selfie, souriez, tac, c'est parti. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors, escalier à ok, donc je vous le dis, ce soir, je fais un direct pour répondre à tous ceux qui m'ont clashé. Mais attention, je mets en garde toute personne qui viendra sous mon direct pour mettre des commentaires bidons. Je le bloque parce que c'est pas le direct de sa mère. Ok? Il a fait ça sous le direct de son oncle au village. Ok, donc ce soir, c'est parti. Je vous l'ai dit, actuellement, vous n'êtes pas très nombreux, donc je ne parle pas, je n'attends que vous. Vous partagez, vous, monsieur, partagez le direct, partagez. Mettez les cœurs. Les gens sont en train de signaler le direct. Attends, je vais voir, il y a déjà quelques commentaires. Je vois ce gars. Non, toi, je te bloque. Attends. Non, c'est pas normal. Écoutez, il me pose une question, il me demande la veste là, on te l'a donnée ou bien c'est à toi-même. Qu'il a fait ça ailleurs, quoi. Ok, ça, c'est bon. Tac. Non, attends. Ce qu'on va faire, vous savez, les grands moyens, toujours. Je vais faire ça. Ça, c'est. Je suis en direct sur TikTok. Et là, je vais être en direct sur Facebook. Je fais tout ça en même temps. Yeah. Vous savez, l'argent, c'est bon, hein? L'argent, c'est bon. Quand tu es influenceur, tu voyages beaucoup, tu as de l'argent. Non. Oh non, attends. Toi, je vais te bloquer aussi. Tu es bloqué. Bye bye. Rest in peace. Ok. Il n'y a personne ici. Barman. Ouais. Donc, comme je vous l'ai dit, ce direct est très spécial. Ce soir, je vais répondre à tous ceux qui m'ont clashé. C'est vrai, il y a des gens qui viennent d'arriver sur les réseaux, ils veulent se faire un nom. Du coup, ils se mettent à me clasher. Avant, j'avais décidé de ne pas leur répondre, mais là, les embêtements, c'est trop. On va régler tout ça ce soir. Ok, toi, tu disparais de mon compte. Toi aussi. Bon, toi, je te fais la faveur, tu peux rester. Ouais, mais la prochaine fois, je te bloque. Ok. Partagez le direct, partagez. Je n'attends que vous pour commencer. Il est où là? Mais jeune homme, venez. Ça veut dire quoi? Je suis un influenceur après tout. Ça veut dire quoi? Je vous appelle. Ok. Donc, comme je vous le disais, ce soir, ça va être très chaud. C'est pas une petite affaire, ok? Quoi? Non, venez, viens ici. Attends, non, ça, les gens ne doivent pas voir ça. Tu me donnes la boisson la plus chère que tu vends ici. Dans tout ce que tu as là, ce qui est plus cher, tu m'apportes ça. Fais vite. Ok, j'ai dit 8 millions. 8 millions pour le moment, nous sommes 58. Voilà. Faites vite, faites monter le mercure. Ah, ok, c'est bon. Ok, ce que je vais faire, je sors de ça. Et puis... Non, attends. Viens voir. C'est bon comme ça, non? Ça se voit, ok. Et tac. C'est bon, viens prends. Ok. Ça ne me convient pas. Tu m'apportes ce qui est encore plus cher, ok? Fais vite. Non, quand un influenceur parle, on saisit. Ouais, vous commencez à arriver. On était 58 tout à l'heure, là on est 52. C'est bien. Ouais, ça c'est quel pacotille encore? Attends, je vais voir. Tac. Aujourd'hui encore c'est l'autre. Viens, tu ramènes ça. Ouais. C'est ça l'influence. Tu n'achètes pas les choses mais tu utilises. Et tu fais croire aux gens que tu dépenses tout ça, tu utilises tout ça. Voilà, c'est l'influence. Ah, la vie est beau. Tout est beau. Jeune homme. Le cul c'est beau. Jeune homme. Le c'est beau. Jeune homme.
Quoi? Non, au fait, tu sais, un peu de respect pour nous qui sommes ici et pour ce que nous sommes en train de faire. Quoi? Non, sérieusement, tu ne peux pas t'introduire dans un temple pendant que nous sommes en pleine méditation alcoolique. Faire tout ce vacarme, au fait. Mais tu te crois où, dans un moulin? Mais jeune homme, je ne te comprends pas. Ici, je te rappelle que nous sommes dans un sanctuaire. Et ce moment est un moment très important puisque nous sommes en train d'être connectés à cet élément qui constitue le tout premier miracle du Fils de l'homme dans l'intention d'apaiser tant soit peu nos soucis. Mais non, je ne te comprends pas. Et puis lorsque je te vois, tu es adulte, un peu d'adultère dans ton comportement, jeune homme. Non, Là, sérieusement, par contre, un peu de respect pour l'éthanol. Je te dis que si tu continues ainsi, et si ma dose monte, il y aura un enterrement ici. Comme je l'ai dit plus haut, jeune homme, nous sommes dans un bar, un peu de respect pour l'alcool. non mais monsieur, je ne vous permets pas de me parler comme ça. Je suis un influenceur. Regardez-moi ça. Monsieur, Je suis arrivé, je fais juste un direct. Est-ce que je t'ai sonné? monsieur, s'il vous plaît, je vous rappelle quand même que ici, on est dans un lieu de détente, un lieu public. Justement. On est ici dans un bar. Exactement, c'est ce que je tente d'expliquer à ce toqué. En lui disant que nous sommes ici dans un bar, pas n'importe quel bar. Ici, c'est Lungue Bar, mon petit. Hein? C'est Lungue Bar. Quoi? C'est ce qui est écrit à l'entrée. Non, ça se lit pas comme ça. Lounge bar. Normalement, c'est lounge bar. Hein. Mais pour la cabinet, c'est lounge bar. Lungue bar. Écoutez, vous savez, c'est pas parce que je me suis rabaissé, j'ai accepté de partager ce moment avec vous dans ce lieu que vous allez m'embêter. Attends, j'ai l'impression que vous ne me connaissez pas. Ah ben, Vous ne me connaissez pas? Je ne vous connais pas. Voilà, donnez-moi l'opportunité de me Vous avez présenter. combien d'abonnés sur Facebook? Voilà, vous savez, voilà. La vie se résume au virtuel pour monsieur. Je suis désolé, on sait ce que c'est qu'un influenceur. Je m'appelle Pagaba Piabalo et même modeste MP3. Yeah, man. Pour ceux qui vont à l'église, 3 comme la Trinité, c'est-à-dire le Père, le Fils et le Petit-Fils. 3 comme les 3 qualités qu'un homme doit avoir pour plaire à une femme, c'est-à-dire l'argent, l'argent et l'argent. 3 comme les 3 mots dont nous éloigne l'alcool, c'est-à-dire la honte, la timidité et la peur. Et comme profession, je suis éthanologue. C'est-à-dire j'étudie l'éthanol. Bon. Pour vous, le commun de mortels, vous pouvez appeler ça alcool. C'est pour vous. Donc si vous me voyez ici ce soir, je ne suis pas là pour boire. Non, nous on ne boit pas. C'est vous qui buvez dans les petits bars. Nous, on se connecte à l'alcool. Wow. Ouais, en fait, nous, on sympathise avec l'alcool. C'est que l'alcool et nous, on fait corps. C'est-à-dire l'alcool et nous, on fait un. Je ne sais pas si tu me comprends. Je suis devenu éthanologue après plus de 20 ans d'études dans la plus grande université alcoolique du monde qui se trouve au Cameroun. L'université SAHR de Yaoundé. Donc, Université. SAHR. SAHR. Ouais, ça veut dire l'université sans l'alcool, l'homme n'est rien. Donc, et je rappelle que j'ai eu mon doctorat avec brio. Ah, Bio que je salue ce soir, s'il est dans le public. Donc, j'ai obtenu mon doctorat avec Bio dans l'art et la manipulation alcoolique. Je ne suis pas n'importe qui. C'est l'occasion pour moi de rendre hommage à mes pères, mes concepteurs, ceux qui ont sorti l'idée, ceux qui ont eu l'idée géniale de créer l'académie alcoolique. Qui sont Ça va tous finir camerounais. bientôt là. Ça finira, mon petit. Ceux qui ont créé l'académie alcoolique, qui sont tous camerounais. J'ai nommé ici Rigongo Ngangan, qui, dans son œuvre, a développé cette théorie des différents types d'alcool sur les individus selon leur nationalité. Sa Majesté, recevez les salutations de votre humble alcoolique. J'ai nommé ici Frédéric Ndita, qui dans son œuvre, et Dieu créa l'alcool, nous a montré la genèse et les difficultés qu'a eu l'alcool ces dernières années. Alors, comment rendre hommage sans parler du Père, du concepteur, du Dieu, du Bouddha, de la légende, du Dieu alcoolique? Oh papa, je ne suis pas digne d'appeler ton nom. Mais dis-moi seulement un seul mot et je serai saoulé.
permets-moi d'appeler ton nom. Parce qu'il y a des combattants qui quittent les rangs. Ils jouent avec l'alcool, papa. Oh. Papa Paul Pierre, qui a écrit plus de 20 livres. Comme mon préféré s'intitule « Comment boire l'alcool à crédit pendant 40 ans sans me mettre sur les lieux ». Donc mon petit, je ne suis pas n'importe qui. Je suis zétanologue. Mais attention, ça ne s'écrit pas avec Z. C'est une liaison. Oh, waouh, waouh, waouh. Donc tout ça pour nous dire que tu es sous là. Erreur! Erreur d'appréciation, mon petit. Erreur de nom. Mon petit influenceur. Dans la vie, c'est comme ça. Il y a ceux qui font le cours théorique, il y a ceux qui font le cours pratique. Tout est servi sur le plateau. Mon petit, erreur d'appréciation, erreur de nom, erreur de motivation, erreur de justification. Moi, Soula, mais tu confonds tout petit. Mon petit. Gargouillou. Hey! Mon petit bon? Merci pour la passe de fusil. Ah ouais. Non, petit, en fait, tu confonds tout. Non, j'ai l'impression comme tu confonds tout. Tu confonds tout et alentour. Tu confonds français souffrance. Tu confonds amour et zemmour. Et il confond bateau et bâtard. Non, n'exagérez pas la fin. Allez, on comprend. Moi, un soulard. Non, écoute, j'ai l'impression comme tu sais, un soulard, c'est un mauvais manipulateur alcoolique. C'est que c'est un gars qui boit sans ambition ni projet. C'est un prostitué alcoolique. Le gars, il n'est même pas fidèle à l'alcool. Il déçoit l'alcool. Mon petit, je ne suis pas soulard, je suis un buveur professionnel. Et je vais te dire, entre un soulard et un buveur professionnel, la différence, elle est immense. Le soulard, il boit, le lendemain, il se retrouve dans un caniveau. Alors que le buveur professionnel, il boit, le lendemain, il se retrouve à côté des caniveaux. Vous voyez que la différence, elle est très grande. D'ailleurs, je m'égosais à parler, mon petit. Dis-moi, au fait, concrètement, toi, tu es qui? Waouh, vous ne me connaissez pas. On dit tu es qui? Si on te connaissait, on n'allait pas te poser la question. Ils ne me connaissent pas. La même Antoinette, quoi. Je suis étonné. Bon, je vais vous répondre. Mais avant, mes abonnés, il y a des gens qui ne me connaissent pas dans ce monde. Partagez le direct. Mettez les gars, on va leur dire qui on est ce soir. Même mes abonnés à Nord. Actuellement, vous êtes... Bon, ça évolue quand même. Donc, regarde, même tes abonnés ne te connaissent pas. Si. Non, tu vas voir tout à l'heure. Ils vont partager le direct. Si on n'atteint pas 8 millions, je ne parle pas. Je n'attends que vous. Bon, monsieur, soit vous faites semblant de ne pas me connaître ou vraiment vous ne me connaissez pas, c'est possible. Je vais me présenter. Est-ce que vous connaissez l'influamento? Oui. Le chef de l'armée supérieure des réseaux sociaux. Il dit là. L'homme qui fait peur à tout le monde sur Facebook, sur Instagram, sur YouPorn. It's me. Je m'appelle Bibiscore de la Bibisky. Je suis un influenceur 2.0. J'ai été inspiré par le plus grand de tous les influenceurs de tous les temps. L'incommensurable, l'incomparable, le légendaire, Jésus de Nazareth. Lui, dans la Bible, on nous dit que depuis des milliers d'années, depuis plus de 2000 ans, il a plus de 2 millions de fidèles qui le suivent. Mais moi, depuis des années sur les réseaux sociaux, j'ai des millions de followers qui me suivent. Lui, quand il prend un seul pain, il multiplie et il partage. Moi, quand je prends une seule photo, je publie et les gens partagent.
Je ne suis pas n'importe qui. D'ailleurs, je vais profiter, parce que, en fait, c'est comme vous voulez me comparer à vos petits influenceurs de maintenant qui font des buzz à la con. Non! Moi, j'ai commencé depuis longtemps. Je suis là depuis. Juste après la crise Corona. Je vais profiter pour saluer les plus fidèles de mes abonnés. On dit présentation. Présentation, c'est pas nom et prénom. Ils me suivent toujours, mes abonnés. Là, je vois qui est en ligne. Vladimir Poutine. Hey, Vlado. Non, c'est bon, la guerre en Ukraine, c'est bon. Tu arrêtes quoi? Non, parce que j'ai de l'influence sur lui, je peux lui parler n'importe comment. Attends, je t'ai dit de trouver une solution pour Corona. Tu as inventé la guerre en Ukraine. Maintenant, c'est encore moi qui te dis, arrête un peu, ok? Vous allez voir, ça va s'arrêter bientôt. Il y a qui aussi là? Kim Jong-un. Non. Non, ne savez pas déconner. Non, Kim, je l'adore. Kim, bon, c'est comme ça, moi, je l'appelle, hein, c'est un ami. Kim, je l'adore. J'adore surtout ses pantalons. Ok, dernièrement, il a promis m'envoyer quelques pantalons, mais il a envoyé ça à la mauvaise adresse. C'est arrivé au Togo, hein, mais c'est allé chez un footballeur international. Bon, je salue aussi l'émir de Dubaï. Et chef, on ne dit pas émir de Dubaï, on dit émir de Dubaï. Non, moi je parle de celui qui est là actuellement, émir de Dubaï. Ouais. Non, mais franchement, ça m'étonne quand même. Hein. Vraiment, vous ne me connaissez pas. Non, mais attends. Quand tu me parles, garde une certaine distance. Parce que pour moi, il y a ce qu'on appelle vrtatapaï. Ça peut passer tout à l'heure. Tu peux prendre ça, parce que moi, je ne fais pas un programme avant d'envoyer ça. Non, vous savez, moi, je suis tellement connu. Quand je fais un direct, c'est plus de 8 millions de personnes qui me suivent. Là, actuellement, ils sont 38. Ça commence à venir. Ça vient. Non, mais... Très sérieusement, quand je fais un direct, c'est plus de 8 millions de personnes qui me suivent, ce qui fait pratiquement la population togolaise. Autrement dit, quand je fais un direct, c'est Togo mort. Plus personne ne travaille. Toi, tu ne travailles plus. Toi, tu ne travailles plus. Toi, tu ne travailles plus. Toi, tu ne bois plus. Toi, tu ne bois plus. Non, mais franchement, je suis plus que fort dans mon domaine. Mon petit, vous savez, je ne savais pas que ce soir, en venant ici, essayer de sécher ma gorge, j'allais tomber sur une poubelle inutile. Sincèrement parlant, il dit, faites attention à ce que vous suivez sur les réseaux sociaux. Il vous montre ceux qui n'ont pas, il dit ceux qui ne font pas attention. Il dit quand lui il est en direct, c'est plus de 8 millions de personnes qui le suivent. Mon petit, quand moi je prends une bière, c'est plus de 8 millions de molécules d'hydroxyde de carbone qui font un melting pot dans mon ventre, en s'immigrant vers mon cerveau, en me donnant une sensation qu'aucun de tes abonnés ne peut te faire ressentir. Donc petit, devant la bière, ton influence ne sert à rien. Non. Monsieur, je ne vous permets pas de dire des choses comme ça sur moi. Parce que vous ne suivez pas du tout l'actualité, c'est pour ça que vous ne me connaissez pas. Et si vous suivez vraiment l'actualité, vous aurez su que mes influences ont toujours produit des effets positifs. Wow. Vous voulez des exemples? Partagez le direct. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Faites monter la température. Monsieur, c'est grâce à mon influence qu'en avril dernier, en RDC, les salaires ont été augmentés de plus de 50%. C'est grâce à mon influence qu'en avril dernier, au Bénin voisin, le SMIC a été augmenté de plus de 50%. C'est grâce à... Alors, parce que, je vais le dire ceci, parce qu'il y a des gens qui se plaignent que je ne fais rien pour mon pays, et voilà, je vais faire pour les autres pays. Calmez-vous. Forcez au doigt. Forcez au doigt. Non, mais je vais te dire ce que j'ai fait quand même pour mon pays, parce qu'il y a des choses que je fais, je ne publie pas forcément sur les réseaux. Non, mais très sérieusement, est-ce que vous voulez savoir ce que j'ai fait pour le Togo? Partagez le direct. Mettez le cœur. C'est grâce à mon influence qu'en avril dernier, ici même au Togo, on a augmenté le prix du carburant. Cramé pour lui. Grâce à son influence, on a augmenté le prix du carburant. Cramé pour lui. Tu as oublié, grâce à ton influence, on a augmenté le prix de maïs. Ouais, grâce à ton influence, même on a augmenté le prix de pain. C'est son influence. Mais mon petit, quelle que soit ton influence, on ne peut jamais augmenter le prix de la bière. Donc une fois encore, devant la bière, tes influences ne servent à rien.
Vous savez, quand tu montres la lune à un imbécile, l'imbécile ne voit que le bout de ton doigt. Ça fait trop longtemps que le Togo souffre, quoi. Non, les Togolais, vous souffrez entre les mains de Claude Leroy. Parce que le Togo n'arrivait pas à se qualifier pour figurer parmi les pays qui doivent participer à la CAN. C'est pour cela que j'ai dû influencer la CAF. J'ai tellement influencé, vous avez vu, on a porté à 24 le nombre de pays participants pour que le Togo puisse y être. Mais non, nous on dort tranquille. Mais je ne me suis pas arrêté là quand même. J'ai continué à influencer, je continue d'ailleurs à influencer. Et vous allez voir, bientôt les négociations vont aboutir. Nous sommes 54 pays en Afrique, c'est ça? Nous sommes 54 pays en Afrique et vous allez voir que bientôt, franchement bientôt, le nombre de pays participants à la CAN sera porté à 58. Oh, juste cadeau. Comme ça, le Togo pourrait se qualifier plusieurs fois. On pourrait figurer dans les 4 poules. Et avec un peu de chance, on peut avoir une finale Togo contre Togo. Et évidemment, ça faciliterait la tâche au nouveau coach des éperviers, M. Paolo Duarte. Non, c'est pas le nouveau coach des éperviers. Quoi? C'est le nouveau préfet des éperviers. Ah bon? Paolo Duarte. Et puis tu parles. Quand on va porter le nombre de pays à 58, ça ne serait plus 4 poules. Et ça serait 14,5 poules. Ouais. Et comme ça, le préfet ne serait pas encore sorti de l'auberge. Vous savez, l'apprenti coiffeur n'apprend à coiffer que sur la tête d'un toki. Ouais. Ce que j'essaie de vous dire, monsieur, c'est que je suis tellement célèbre que vous pourriez profiter de ma présence dans votre bar. D'ailleurs, si vous me découvrez seulement maintenant, commencez à suivre. Très bientôt, vous verrez l'impact de mon influence sur votre vie. D'ailleurs, vous tous qui êtes ici, monsieur, commencez à me suivre fidèlement dès ce soir et je vous fais une promesse. Ne l'écoutez pas. Monsieur, vous me suivez? Si vous me suivez dès ce soir, je vous promets que dans 5 ans, je dis bien dans 5 ans, votre âge va augmenter de 5 ans. Non, c'est un cadeau, juste pour vous comme ça, cadeau. Mon frère, tu sais, ces histoires de or partout là, enlève-moi dedans. Toi et moi, s'il doit y avoir un mot dans lequel il y a or, c'est désaccord. Barman, ouais, donne-moi un mouscador. Ah, là, partagez le direct, partagez le direct. Je suis d'accord. Partagez. Mais franchement, vous savez, vous êtes là, ça fait longtemps. Mais moi, la vraie question que je vous pose, c'est qu'est-ce que je vous sers? Hein? Qu'est-ce que je peux faire pour vous, hein, monsieur? Non, monsieur, moi, il n'y a pas de problème. Hein. Tu fais déjà trop pour moi. Ah. C'est bon. C'est bon, mon frère. Et vous, monsieur, qu'est-ce que je peux faire pour vous? On n'a rien dans la poche. Vous savez, avec tout ce que je viens de dire, tout ce que j'ai eu à influencer, la vraie question, si vous étiez un peu intelligent, monsieur, comment on vous appelle? Valentin. Voilà, monsieur Valentino, la vraie question devrait être qu'est-ce que moi je peux faire pour vous et en faveur de votre business? Voilà. Monsieur Bibiscore, Yeah. avec tout ce que moi aussi j'ai dans ce bar, si vous faites aussi preuve d'un peu d'intelligence, la vraie question que je peux vous poser maintenant, c'est qu'est-ce que je peux vous apporter à boire? Vous savez, on ne marche pas 2 fois sur les testicules d'un aveugle. Ok? Vous me voyez comme ça, vous savez, il est écrit dans la parole de l'influamento des influamentos que l'homme ne vivra pas seulement que de vin, mais de toute parole qui sort de la bouche d'un influenceur. Parce que la parole d'un influenceur vivifie, tonifie, pétrifie, unifie, glorifie, rectifie. Je ne vous ai pas oublié mes abonnés en or. Et édifie les hommes de peu de foi. Oh, monsieur, arrête-moi ça, rétrécis, amenez-y. Il y a moi comme si, finis-moi ça. Oh. Qu'est-ce que je peux t'apporter à boire? En tout cas, moi je ris. Kofi. Je vais répondre à votre question. Ouais. Ok. Mais vous devez savoir une chose.
Je ne bois pas n'importe quoi, je ne mange pas n'importe quoi. D'ailleurs, je reviens fraîchement d'un voyage à Dubaï. Enfin, il a un peu. Va là-bas. Quoi? Va là-bas. C'est normal que tu ne peux pas manger n'importe quoi. Va là-bas, mon frère, va là-bas. Non, en fait, ce qui me plaît sur Dubaï, c'est que Dubaï, ça sent bon. Mon frère, va là-bas là. Dubaï, attends, ce qui me fascine encore plus sur Dubaï, c'est que, attends, c'est la qualité de la nourriture. Non, Dubaï, on mange bien. La première fois qu'on m'a servi la nourriture à Dubaï, j'ai regardé, j'ai dit merde. Non. Mon frère, va là-bas. Laissez-moi vous dire aussi que c'est à Dubaï que moi j'ai mangé la meilleure qualité de caca. Il a mangé du caca. Donc, le petit là, il n'est pas bien. Tu vois, tu n'es pas obligé d'aller à Dubaï avant de manger ça. Ici même, tu peux l'avoir. Hein? Toi, si jaune comme ça, en plus, tu es beau. Homme de peu de foi. Fallait me laisser terminer ma phrase, monsieur. Je disais donc que c'est à Dubaï que j'ai mangé la meilleure qualité de cacahuètes. Sur ce, je vous le dis, monsieur, je ne bois pas d'alcool. Partagez le direct. Partagez. Quand je prends la boisson, je suis fier. Aïe. Quand je bois la bière, je suis bien. Yawa. Qui dit il ne boit pas, on s'en fout. Celui-là qui dit il ne boit pas, nous, on s'en fout. À votre santé. Mes beaux amis, hein, il faut trinquer jusqu'à la vie. À votre santé. Mes bons amis, il faut trinquer jusqu'à la vie. Il dit que la boisson n'est pas bonne. Hein? Pour mon corps s'envole. Ah, moi je picole. Oh. Pour mon corps s'envole. Quand je consomme, c'est là que je deviens un vrai homme. Tant pis pour celui-là qui dit qu'il ne picole pas, on s'en fout. J'ai dit tant pis pour ceux-là qui refusent de consommer. À votre santé. Mes bons amis, il faut trinquer. Vous savez, il y a de ces jours. Mon petit. Non, pardon, viens, je vais te parler. Non, viens là, ne sois pas paresseux, viens, lève-toi. Viens, non, sérieux, viens. Tu sais, avec tout le respect que j'ai pour moi. Franchement, non. Tu sais, quand je t'ai vu, en fait, j'ai su que tu ne peux pas boire. C'est vrai.
Parce que ta forme n'est pas compatible avec l'alcool. Bon, peut-être tu peux fumer. Ça, d'accord. Oui, non. Parce que ne bois pas de l'alcool qui veut, mais bois de l'alcool qui peut. C'est pas, tu me comprends. Voilà. Et puis, en réalité, lorsque tu parles, j'ai l'impression, pas même l'impression, tu ne sais pas en réalité de quoi tu parles. Tu ne sais pas ce que l'alcool est. Tu ne sais pas en réalité la définition de l'alcool. Mon petit, tu as un professionnel qui te parle. Je ne suis pas un buveur. Je suis un consommateur agréé. Je ne sais pas, tu me comprends. Je te la fais simple. En chimie, le terme alcool désigne l'ensemble des composés organiques dans lesquels un groupe d'hydroxyde OH, ouais, après je vais t'expliquer, c'est trop, c'est le haut niveau, va se lier avec un atome de carbone qui à son tour va se lier avec un autre atome d'hydrogène. Ok, je reviens par terre. Je veux dire que l'alcool, c'est la fermentation du sucre contenu dans des fruits comme les mangues, les oranges, petit cola. Mon petit, tu es un spécialiste. Assois-toi, je vais t'influencer par ma connaissance. Prends place. Non, sérieusement, assois-toi. Mon petit, assois-toi. Voilà. C'est le moment de faire des vrais directs. On ne papote pas pour papoter. Hé, famille, voici une tête. Partagez le direct. Partagez le direct. Envoyez les cœurs. Mettez les cœurs. Tu parles encore dans mon directeur avec vous. Va de l'autre côté. Les 10 000 personnes qui vont partager cette vidéo auront chacun une bière. Les 10 000 personnes, partagez le direct. Partagez, tcha. Partagez. Regarde. C'est mes abonnés après tout. Hein. Rien qu'à dire la bière. Regarde le nombre de personnes. L'alcool a envahi le monde. Partagez, mon petit. Je sais que là où tu es, tu peux te poser la question, waouh. Comment reconnaître? Quand on te parle, laisse le téléphone. Non, moi, vous les autres, maintenant, un professionnel, les conseils, c'est pas tous les jours, hein. C'est ça. Valentin, pour la salive, prochainement là, ne t'approche pas trop. Tu m'asperges pas. Non, ça c'est pas dans le spectacle. Non, c'est la réalité. Parce que j'arrive à la maison, intoxication, tout ça. Je peux pas. Non, après le spectacle, faut qu'on vive quand même. Allez. Non, Bibisco. Respectons la distanciation. Bibisco. Non, là, c'est pas, c'est que je vais te dire, c'est pas dans le spectacle. Voilà. On a un spectacle bien écrit. Okay. Ne sors pas pour aller de gauche à droite, on va oublier notre test ici. Voilà. Donc je disais. Vas-y. J'étais où? Pardon? J'étais avec l'alcool comme tous les jours. Mon petit peut se poser la question, comment reconnaître un buveur? Tu sais, selon le best-seller, tu sais ce que c'est un best-seller? Non, c'est un footballeur, non? Influenceur taré. C'est pas un footballeur. Waouh, un best-seller, c'est un footballeur. Et puis bon, dis-moi, quand toi tu te dis tu influences les gens et tout, selon un best-seller, c'est une œuvre qui a été vendue beaucoup. Par exemple, un livre. Exactement. Hein? Tu t'approches encore. Le gars t'a dit quand tu parles, il pleut sur lui. Tu viens encore. Là au moins on est d'accord. Pourquoi quand les grands parlent entre eux, tu aimes venir mettre ta bouche comme ça, man? Mais toi aussi ta salive sort, hein. Ma salive sort, mais c'est anéanti par le parapluie. Sinon, c'est pour ça que quand les études français là, ils portaient cache-nez. Selon le best-seller. Non, en fait, mon frère, tu sais, l'élégance n'est pas seulement de porter une veste avec laquelle on ne peut pas respirer. L'élégance, c'est aussi de savoir devenir quelquefois chauve-souris. C'est-à-dire que tu planes. Selon les best-sellers du célèbre Camerounais, Ça fait 7 fois que du tu dis papa, ça. du dieu, alcoolique papa Paul Pierre, tome 5, verset 15 à 25, de son œuvre, Comment dompter le peuple par l'alcool, 3 signes fondamentaux. Hein? Eh oui. Non, tonton. Non, on dit un signe. Donc, 3 signes fondamentaux, quoi. 3 signes fondamentaux. Non, fondamentaux. 3 signes fondamentaux. Bon, bref, d'une manière brève. Hein? Non, ça non plus. D'une manière brève. Parce qu'on dit une manière, tu vois.
Non, Bibisco. Oui. Tu sais que mon texte est long. Ça fait la troisième fois que tu me coupes dans la même phrase. Et comme on le dit souvent, lorsque deux verbes se suivent, le troisième, c'est un gifle. Hein? Une gifle, hein, c'est toujours dans la même phrase. Hé, ça, c'est pas dans le spectacle. En fait, tu vois, il ne faut pas faire de phrases longues. Je vais t'apprendre une technique, tu vois. Et quand tu veux faire, dans ton test, il y a des phrases fondamentaux. Hein? Non, c'est que il y a des phrases que tu vas dire, donc comme ça tu ne vas faire aucun faute. Jésus! Il y a 3 signes qui permettent de reconnaître un alcoolique. Les gars, pardon, hein. Quand tu sors avec un borgne, il faut continuer. Hein. Si tu laisses le borgne là, c'est carrément sur un aveugle que tu vas tomber. Le premier signe pour reconnaître un alcoolique. Un buveur est une personne très prudente. Partout où elle va, elle a toujours sur elle son arme. Un buveur. Elle. Pour vous, le commun de mortels, c'est un porte-clés. Pour nous, les buveurs, c'est une arme. Prêt à dégainer à toute occasion. Très, très utile. Un outil de survie. Plus important que le préservatif. Que Dieu bénisse celui qui a créé l'ouvre-bière. Le deuxième signe pour reconnaître un buveur, mon petit influenceur. Wow. Partagez-moi le direct. Un buveur n'a pas besoin de localisation. Il n'a pas besoin de GPS. Toute sa localisation, c'est les bars. Bon. Là où tu veux aller là même, c'est très simple. Hein? Prends la voie là toute droite là. Oui. La deuxième voie à gauche. Tu connais le bar Jésus le Sauveur? Non. Tu ne connais pas? Non. Ça aussi c'est trop compliqué. Et tu connais le bar Deuxième Bureau? Non. Tu ne connais pas le deuxième bureau? Non. Le deuxième bureau est sur les pavés, face et tout juste face au bar. Si tu sors, je sors là. Non plus. Non. Tu ne connais pas? Non. Bon. Tu connais le bar La Fiesta devant là-bas? Non. Mon ami, tu es étranger? Tu ne bois pas? Non. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Le troisième signe pour reconnaître un buveur. Les buveurs ont un langage codé. Un peu comme les militaires. Allô Joe, cerveau. Ça veut dire, il y a quel plan alcoolique ce soir? Ouais, Joe, aime-la ça toi. Ok, position. Je suis à la base. Quelle base? Ça veut dire, ils ont plusieurs types de bases. Base numéro 7. Hein? Base numéro 7, ya. Ah, c'est ça qui est à Jiranawe là. Ouais, tu viens? Rapidement est un verbe. Mon petit, ça c'est de l'art. Je suis sûr que tu vas te poser la question. Tu sais, comme je l'ai dit au début, il faut connaître ce que tu consommes. Tu vas te poser la question, il y a combien de types de buveurs? Il y a 3 types de buveurs. Il y a les alcoolitres, il y a les alcoojars et il y a les alcotanks. Les alcooliques, les buveurs de bas niveau, c'est eux qui fréquentent les cabarets de Sodabi et de Tchoukoutou. Et c'est eux qui font beaucoup de bruit. Et c'est eux aussi qui se saoulent très vite, alors qu'ils ne consomment pas beaucoup. Les alcooliques, les buveurs de moyen niveau, et quand ils se boivent le Sodabi de Tchou, doivent passer dans un bar
à faire du bruit. Et si l'argent ne finit pas, il ne rentre pas à la maison. Les alcootins, buveurs professionnels, c'est des buveurs de haut niveau. Ils se cotissent de l'argent. Ils font un programme dans le week-end. Ils circulent de bar en bar. Et au dernier bar, ils se campent là-bas. Les serveuses les supplient de partir pour qu'elles aillent dormir. Mais eux, ils sont là-bas. Quand ils sont là, ils ne tombent là. Et alcoolique, ayez pitié de la nuit. Alcoolique, ayez pitié de vos vies. Et alcoolique. Quant à vous, monsieur, vraiment, on n'a pas encore créé votre niveau. Hein. Vous êtes extraordinaire, impeccable, inconcommenable, inyodoable. Même s'il y a championnat pour l'alcoolique là, vous serez champion à vie. Moi je ne bois pas l'alcool, c'est l'argent je veux. C'est l'argent moi 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 je veux. Non, 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 non. Dis-lui que moi c'est l'argent je veux. C'est Manu né à Hoga. C'est comme ça, hein. Tu vas chez un frère, tu lui demandes 2000 francs seulement. Il ne te donne pas, il dit bon. Après, elle est un con. Il t'appelle en même temps, il dit quand tu viens, tu vas chez lui. Il te fait rentrer dans la voiture, vous partez, vous toute la nuit. Et après, il te redescend à la maison, il dit t'en vas là-bas. C'est comme ça, comment on peut évoluer? Hein? Comment on peut évoluer comme ça? Non, mais franchement, non, applaudissez pour les éthanologues. Non, applaudissez plus fort. Non, applaudissez pour les éthanologues. C'est vrai qu'on n'est pas d'accord, mais je suis sidéré. Je suis béat d'admiration. Hey. Je suis subjugué. Hey. Hey. Je suis étonné. Hey. Et je suis ébobi. Hey. Il a fallu une semaine pour bosser ces 5 mots. Non, mais franchement, c'est vrai qu'on n'est pas d'accord, mais quand même, je vous admire. J'adore la façon dont vous défendez votre profession alcoolique. Non, je vous applaudis encore. Non, on applaudit pour les éthanologues. J'adore la façon dont vous avez choisi de vite mourir. Bon, tonton, maintenant on va parler business, ok? Là on va parler business, parce que je suis là depuis là, je vous observe. C'est vrai que je vous observe et je me dis a priori, vous n'avez aucun diplôme. Avant de parler business, si tu me disais plutôt pourquoi toi tu ne bois pas? Ah, tu veux savoir pourquoi je ne bois pas? Mais bien sûr, je vais te le dire. C'est pour éviter de tomber dans les choses comme fondamentaux. Vous voyez comment vous vous suivez, vous vous ressemblez là. Non, je vais quand même te dire les vraies raisons pour lesquelles je ne bois pas. Ok? Tu veux savoir pourquoi je ne bois pas? Mets les cœurs. Mettez les cœurs, les gens veulent savoir pourquoi je ne bois pas. Mettez les cœurs. Faites monter les choses. Je ne vous sens pas, mes abonnés. Vous êtes combien actuellement? 8. Non, quand même, 18. Et tu as fait des progrès. Mettez les cœurs. Monsieur, vous savez, la première raison pour laquelle je ne bois pas, c'est que moi, je n'ai pas besoin d'alcool pour me saouler. J'ai déjà une brasserie à la maison qui me saoule. Ma femme. Elle me saoule. La femme, ça saoule, hein? Là, je vais vous définir le mot femme. F-A-M. Quoi? C'est ma femme, non? Fondamentaux n'est pas mieux.
Je vais vous définir le mot femme. F-A-M. F, flag. A, à l'homo. M, ma femme. Non, la deuxième raison pour laquelle je ne bois pas, c'est que l'alcool, c'est nuisible pour ma santé. Mais si vous voulez, monsieur le barman, vous savez, je peux influencer mes abonnés pour qu'ils boivent, mais surtout qu'ils viennent boire chez vous. Comme ça, vous faites beaucoup d'argent et je deviens riche. Voilà, vous devenez riche, on partage les sous. Vous voyez un peu, non? Il y a de bonnes personnes qui m'appellent ici. Et puis toi, tu dis que bon, tu vas influencer les gens, ils vont venir boire chez moi. C'est pas toi qui as dit maintenant que l'alcool c'est nuisible pour la santé? Hein? Je n'aime pas certaines choses. S'il y a une chose que je déteste dans la vie, c'est qu'on déforme mes propos. Moi, j'ai dit que l'alcool est nuisible à la santé. En plus, tu ne bois pas, tu mens. À quel moment j'ai dit que l'alcool est nuisible à la santé? J'ai juste dit que l'alcool est nuisible à ma santé. Pour le reste, vous savez, il est écrit dans la parole de l'influamento des influamentos. Vous voulez savoir ce qui est écrit? Partagez le direct. Il est donc écrit dans la parole de l'influamento des influamentos. Ne faites pas ce que l'influenceur fait. Faites ce qu'il vous dit. Donc pour la santé de mes abonnés, je m'en bats les couilles. Bibisco. Non, ouais. Non. Tu te rappelles quand, avant la dernière répétition, à partir là, on a dit, tu enlèves, je m'en bats les couilles. Parce qu'on est dans un cadre, on a dit, tu enlèves. C'est pas tes enfants qui sont ici, quand même. Tu vas dire, je m'en bats les couilles. Oui, c'est vrai. Hein. J'avais enlevé ça. Hein. Mais vous savez pourquoi j'ai remis? C'est parce que véritablement, je m'en bats les couilles. Non, moi je ne suis pas d'accord. Si, parce qu'on s'est dit qu'on ne va pas sortir ça ici. Tu vas te battre les couilles comment? Les couilles, c'est les yeux. Tu te bats les couilles comment? Tu allais reprendre la partie là. Il faut reprendre la partie là, il va enlever ça. Bon, ok, si vous voulez, vous insistez tellement, je vais reprendre. Mais bon, refais-moi la conversation quoi. Qu'est-ce qu'on disait là? Je m'en bats les couilles. Tout le monde s'en bat les couilles. Stage. Oui, si vous bien partagez. On peut pas, nous les petits, on peut pas faire les choses. Donc, je disais, bon, j'ai dit. Qu'est-ce qu'on racontait comme j'ai dit, à ce niveau, j'ai dit, bon, c'est pas toi qui disais que tu ne bois pas. Et puis tu vas influencer les gens, ils vont venir boire et que l'alcool nuit gravement à la santé. Non mais monsieur, je n'aime pas certaines choses. À quel moment j'ai dit que l'alcool était nuisible à la santé? À quel moment? S'il y a une chose que je déteste vraiment dans la vie, c'est qu'on déforme mes propos. Je n'ai pas dit que l'alcool est nuisible à la santé, j'ai juste dit que l'alcool est nuisible à ma santé. Pour le reste, je m'en bats les couilles. Calmez-moi, il parle. Excusez-moi, mais moi, il y a certains trucs, moi, il ne peut pas. Bonne soirée à vous. Calmez-moi, il parle. Parce qu'on a dit, on t'a entendu que la partie là, on ne va pas faire ça. Tu es là, tu insistes, tu t'en bats les couilles. Là où tu es même, tu as les couilles. Non, Modeste, viens t'asseoir. Je vais m'asseoir, on dit d'enlever, tu t'en bats les couilles. C'est toi qui es là. Non, tu sais, les gens ont payé, c'est pas pour voir un spectacle à moitié. Viens t'asseoir, on va continuer ça. Il va enlever. Bon, moi, je croyais que bon, je pouvais. Là, au moins, si c'est quelqu'un qui a les couilles qui parle, on va dire qu'il en a. Tu n'as rien. Chaque fois, tu t'en bats. Tu sais, tu t'énerves vite. Hein. C'est pas que je m'énerve vite. Affaire de couilles, on s'énerve. Et puis, tu dis ça en public. C'est pas seulement aujourd'hui. Hein. Depuis un temps, j'ai remarqué que tu t'énerves. Demain, on va revenir voir le directeur de l'Institut français. Et lui aussi va dire, je m'en bats les couilles. Ouais. Vous étiez là à vous battre les couilles sur scène. Allez continuer de trouver une nouvelle scène. Écoutez, les gens ont retenu une seule chose dans votre spectacle, vous en battez les couilles. Vous n'aurez jamais la chance d'aller en France, vous. Hein? Parce qu'en France, on a moins de couilles. Si vous venez, vous commencez à les battre, vous allez nous torturer. Est-ce qu'on peut continuer ce spectacle quand même? Qu'est-ce qu'on racontait comme bêtise même? On était sur une connerie là. Mais pourquoi tu t'énerves comme ça? Après tout, c'est pas tes couilles. C'est leurs couilles. Je sais même plus là où on est. Il ne voit pas. Non. Au fait, mon petit, tu sais. Non, véritablement, hein, je sais pas là où on est. Il
faut me convaincre. Ah oui, la troisième raison pour laquelle je ne bois pas, c'est que nous les influenceurs, ce que nous avons à vendre, c'est les rêves. Nous vendons les rêves. Nous les influenceurs, nous vendons l'image. Donc en tant qu'influenceur, je dois avoir une bonne image. En plus, il est écrit dans la parole de l'influamento des influamentos que le corps est le temple de Dieu. Donc quand vous me voyez, vous sentez que Dieu peut pénétrer ce corps. Ouais, parce que je l'entretiens bien. Mais quand vous voyez le corps de certaines personnes comme ça, l'alcool les a décimés complètement, tu comprends que Dieu a déménagé depuis longtemps. Aujourd'hui, ils savent qu'ils vont bientôt mourir à cause de l'alcool et ils se donnent des surnoms comme éthanologue. Après, ils vont dire touphanologue, centrinologue, blactinologue, éthanologue. Mon nom, je m'en bats les couilles. Bon, au fait, tu sais, essaie de me convaincre, c'est mieux. À devenir ton businessman. Voilà. Ah, ça t'intéresse? Ok, tu sais, je disais donc, bon, en termes de business, moi je t'observe depuis, je vois qu'il y a quand même quelque chose en toi. Tu n'as aucun talent, c'est vrai. Tu n'as aucun diplôme. Tu n'as pas de boulot, c'est sûr. Ça se voit. Mais tu as la gueule. C'est le profil parfait pour devenir influenceur. Non, influenceur, c'est pas quelque chose de compliqué. Tu allumes ta caméra, tu insultes tout le monde et puis tu deviens une star. C'est comme ça. Donc moi, je vais t'apprendre. Parce que n'avoir aucun talent dans la vie aussi, c'est un talent. Donc je vais t'apprendre comment devenir influenceur. Tu vas te faire des millions d'abonnés très rapidement, ok? Tu vois, comme tu es nouveau, tu ouvres les comptes sur TikTok, Facebook, tout ça. Et moi, je te permets de me clasher. Ok? Tu me clashes, je te clash. Tu me reclashes, je te reclash. Tu me reclashes, je te reclash. Tu l'écoutes? Ça t'a calme? Non, hors spectacle. Hors spectacle. Il devait jouer quelque chose là-bas. Donc, je disais, tu me clashes, je te clash. Estage. Ce qu'on fait, c'est blocage. Tu me clashes, je te clash. Tu me reclashes, je te reclash. Tu me reclashes, je te reclash. Mes abonnés se fâchent. Ils te clashent, mais ils s'abonnent à toi pour être sûr de ne rien rater de tout tes directs où tu me clashes. Et tout ce que moi j'avais clashé sur la toile, qui ont évidemment une dent contre moi, eux ils s'abonnent à toi et ils te clashent aussi. Voilà, tous ceux qui avaient une dent contre moi, ils s'allient même à toi, parfois ils peuvent te voir même comme un nouvel allié, et vous tous vous me clashez. De buzz en buzz, de clash en clash, et peu à peu, toi aussi tu deviens quelqu'un dans le game. Mon petit, viens faire du business avec moi. Ça veut dire que si c'est adressé à vous, vous êtes convaincu. Attends, je vais te montrer. Si tout le monde se clash, il va clasher l'autre. Tu vois? Influenceur, modeste. Tu commences au bas de l'échelle, ok? Après, Il est un bon buveur. ça évolue vite. Il veut devenir influenceur pour devenir millionnaire. Clasher, clasher. Buzz, buzz, buzz. Ça marche. Clasher, clasher. Buzz, buzz, buzz. Ça. Accepte, modeste. Il deviendra millionnaire. Sinon, ça peut t'aider. Il va te clasher. Il deviendra vite. Deviens influenceur modeste. Deviens influenceur. Clasher, clasher. Hey, 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 clasher. Tu vois ce que je t'ai dit, mon frère? Mon frère, écoute, mon frère. Tu sais, mon frère? Non, je ne suis pas ton frère, je ne suis pas ton frère. Ok. Tu sais, ma soeur? Ce que je te dis, c'est simple en fait. Tu deviens influenceur. Attends, tout à l'heure, tu deviens influenceur comme moi. Supposons que tout à l'heure, tu aies 8 millions d'abonnés comme moi.
que tu adores l'alcool, comme toi. Imagine si chaque abonné devait t'offrir une bière. Mais depuis là, il faut me dire que... Il faut dire que... Bienvenue dans la famille. Dans l'influence, il y a... Côté business. Mais c'est ici, ils doivent te payer ça. Ouais, parce que... Non, attends. 8 millions. Chacun t'offre une bière. 8 millions d'abonnés. Oui. Chacun m'offre une bière. Calcul mentalement. Quand on a quitté les bancs, il y a longtemps, je fais ça. 8 millions, chacun m'offre une bière. Donc, là, je fais la règle de 3. 8 millions fois chacun divisé par influenceur. Ça fait 8 millions. C'est compliqué, hein? Non. Toi là, tu essaies de me flouer. Non, en réalité, moi, je n'ai même pas besoin des abonnés pour boire. Mon petit, j'ai pas besoin des abonnés pour boire. Ça me suffit. S'il y a autre avantage, peut-être ça peut. Sinon, moi, j'ai pas besoin d'abonnés. Oui, il y a plein d'autres avantages. Quel avantage? Quand tu es influenceur, par exemple, tu voyages n'importe comment. Tu es partout dans le monde. Paris, Londres, Dubaï. Tu vois? Mon frère, tu sais, j'ai commencé à te croire, mais là où tu vas là, tu sais, si l'influence te fait voyager, je vais te prouver que l'alcool fait mieux. Comme un influenceur, pour voyager, tu dois faire des tracas, avoir les papiers, aller payer le billet, avoir l'argent, se vite réveiller, ranger les choses, arriver vite faire les tests, priant que les tests soient négatifs, tout et tout, machin, arriver, prendre, te demander à quelqu'un de se pousser, tout ça là-bas. Ça, c'est le voyage. Regarde les tracas. Alors que l'alcool, tu es sur place, tu tapes 3 bières, tu vas partout. Tu voyages, tu vas partout. Et je peux me faire. Si je vais au-delà de 3 bières, mon frère, je ne voyage plus, je plane. C'est largement mieux. Oui, mais dans tout ça, est-ce qu'on te connaît? Personne ne te connaît. Et tu es dans ton coin, personne ne te connaît. En plus, il y a d'autres avantages. Par exemple, quand tu es influenceur, tu es tellement populaire qu'une marque peut te choisir comme ambassadeur. Ça, c'est un avantage. Donc toi, tu sais pas que quand tu bois la brasserie, tu peux te choisir comme ambassadeur. Non, trouve des arguments qui tu me dis non, quand tu es influenceur, tu es populaire. Moi, je vais te prouver que l'alcool rend plus populaire que l'influence. Ouais. Là où tu es, bois à vraiment une dose très très montée. Le lendemain, tu vas te retrouver dans un caniveau. Je te jure, 2 jours après, ta photo va se promener partout sur les réseaux sociaux avec des commentaires. Et si tu repasses dans le quartier, c'est tout le monde qui sort pour te voir. Mon petit, ça, on appelle ça du buzz. C'est ça que tu me comprends. Tu dis non, l'influence, ça fait quoi? Il y a des choses même que l'alcool fait que l'influence ne peut pas faire. Donc, j'ai tapé poteau sur toi comme ça. Tu as pris un mur. Un poteau. Je te parle de quelque chose. Alors, moi, là où je suis, je peux boire à une dose montée. Boire. Allez, gifler un policier. Toi, quelle que soit ton influence, tu ne peux même pas oser rêver, penser dans un rêve. À une distance éloignée, essayer même d'imaginer que tu as brûlé le feu, mon feu. Tu ne peux même pas. Ça, c'est trop clair. Et puis, tu me parles de je vais devenir ambassadeur d'une marque. Tu vois, il n'a pas d'ambition. Moi, j'ai envie de devenir président d'une marque. Tu vois, ambassadeur là, ça, c'est trop petit. Je ne sais pas, tu me comprends. Il est là, il nous dit non, il ne boit pas parce que il y a sa femme qui le saoule et tout. Petit influenceur. Gargouillou. Petit gargouillou. Il faut savoir que la femme, c'est un peu comme la boisson. Il y a les sucreries, il y a les bières, il y a les vins, il y a le whisky. Maintenant, si toi, tu allais choisir un whisky frelaté à un pourcentage de 95 degrés, qu'on va engossimer par un Nigérien qui vient d'arriver, qui veut trouver chambre. Mais mon frère, elle va te saouler. C'est normal. D'abord, tu l'as choisi où? Tu enfouis, c'est au funérailles. Tu maries une femme au funérailles dans un bar. Elle va te saouler, mon frère. Tu sais, au fait, quand je te vois parler, j'ai juste l'impression comme tu es victime d'une carence alcoolique. C'est le manque d'alcool qui te fait petit. Sinon, tu devais savoir que l'alcool est le soubassement de toutes choses. Est-ce que tu sais même que la brasserie a été l'une des premières sociétés à être créée juste après l'indépendance de notre pays? Ah bon? Ouais, elle a été créée en 1964, mon petit. Bien avant l'université, puisque l'université a été créée en 1970.
Ça veut dire qu'à quelque part, on a passé à l'alcool avant l'éducation. Ouais. Et même, en réalité, au Togo, il n'y a que 2 sociétés qui ont plus de 50 ans. La brasserie et le pouvoir. Donc mon petit, quand tu veux parler de l'une de ces 2 sociétés, il faut parler avec respect. Petit gargouillou. Ouais. 50 ans mon œil. 50 ans, je m'en bats les couilles de tes 50 ans. Nous on est là depuis longtemps, ok? L'influence est née avec le monde. Tu es là, genre, tu fais l'histoire ou bien la jeunesse de l'alcool. On a une genèse. Je vais te faire la genèse, mais avant, partagez-moi ce direct. Tu n'es pas fatigué de partager. Faites en sorte que ce soit viral, que ça touche le monde entier. Parce que ce soir, je vais faire la genèse de notre métier d'influenceur, un métier d'avenir. Mais ça se faisait aussi dans le passé. Mesdames, Messieurs, ce qui vient, c'est puissant. Sérieusement puissant. C'est la genèse du métier d'influenceur. Au commencement était le Verbe. Le Verbe s'est fait chair. Et il habita parmi nous les influenceurs. Dieu créa l'homme. Dieu créa la femme. Mais au 7e jour, Dieu se rendit compte que ces deux-là n'étaient pas heureux. Ces deux-là s'ennuyaient. Ces deux-là n'arrivaient pas vraiment à vivre leur amour. Alors Dieu, dans toute sa bonté, et dans le souci de mettre un peu d'ambiance dans le jardin d'Éden, décida de créer le tout premier influenceur de l'histoire de l'humanité, le serpent. Le serpent fut donc le tout premier influenceur de l'histoire de l'humanité. Sur Facebook, il se faisait appeler El Serpento. Et pour influencer sa population, en tout cas je vous le dis en même temps, El Serpento avait 2 millions d'abonnés, à savoir Adam et Ève. Donc pour obliger Ève a mangé le fruit défendu, El Serpento alla donc l'influencer. Elle, à son tour, alla dire à son mari Adam, Adam, si tu manges de ce fruit défendu, je te donnerai mon fruit fendu. C'est ainsi qu'en présence de El Serpento et devant le fruit défendu d'Ève, Adam croqua le fruit défendu. Mettez le cœur. Mettez le cœur, mettez le cœur. Les souleurs sont en train de signaler le direct. Mettez le cœur, mettez seulement le cœur. Je vous parle maintenant de l'ancêtre des ancêtres. L'ancêtre des influenceurs. Sa Majesté Abraham. Sur Facebook, Abramovich. Sur Instagram, Ibra le Saoudien. Abraham était un influenceur très futé. Très futé. Tellement futé qu'il influença tellement sa femme. Jusqu'au point où celle-ci lui demanda d'aller prendre pour épouse sa propre servante. Mesdames, ça c'est pas de l'infidélité, c'est de l'influence. Taguez-moi vos servantes. Taguez les servantes. Partagez le direct. Il faut que ça vous donne des idées. Ce n'est que le début du commencement. Mesdames, Messieurs, je veux vous parler maintenant du guide. Le guide du peuple de Dieu, le guide des influenceurs. Et ce n'est pas n'importe qui. Le prophète Moïse.
C'est l'influence qui... Mesdames, quitte Messieurs, là-bas. je vais vous demander d'acclamer très fort pour le prophète Moïse. Avant que je ne dise quoi que ce soit, il faut l'acclamer parce que c'est quelqu'un qui a révolutionné le monde en fait. Le prophète Moïse, en fait, si vous ne le savez pas, si nous utilisons des smartphones aujourd'hui, des tablettes aujourd'hui pour nous connecter, c'est grâce au prophète Moïse qui a inventé la toute première tablette. Ah bon? Ah oui? Ah, ça vous étonne? J'ai tout prévu. Je vais vous le prouver. Hein? C'est la parole de l'influamento des influamentos. Ça, c'est une Bible. Et j'ai besoin d'une fille vierge pour me lire un passage. Une fille vierge, s'il vous plaît. Ça veut dire qu'on ne va jamais lire la Bible. Il a ouvert son micro? Vous, par exemple, quand je vous vois, vous me ressemblez à une fille vierge. Ouais. Vous n'êtes pas vierge? Voilà, parce que généralement, je ne me trompe pas sur les signes astrologiques des gens. Vierge ou peut-être Capricorne. C'est ça, non? Ok, vous allez me lire un passage. Parce que je vous disais que le prophète Moïse, c'est lui qui a inventé la toute première tablette. Et on va lire Exode 34, verset 1. Lisez s'il vous plaît, c'est déjà ouvert. Exode 34, verset 1. Le Seigneur donna cet ordre à Moïse. Taille 2 tablettes. Taille 2 tablettes. 2 tablettes. 2, mademoiselle. On s'arrête là. 2 tablettes. Vous savez ce que c'est que 2? Applaudissez pour le prophète Moïse. 2 tablettes. Moïse a taillé 2 tablettes. Et pour faire monter le buzz, qu'est-ce que Moïse a fait? Parce que vous qui faites les petits buzz de maintenant là, sachez que Moïse était le premier buzzer. 2 tablettes, 2. Et qu'est-ce qu'il a fait après comme buzz, Moïse, avec son bâton magique? Il a fendu la mer en 2 tablettes. 2. Non, non, il a fendu la mer en 2 parties. 2 tablettes, 2, monsieur. Alors, maintenant, les choses évoluent bien. Je vais vous parler de quelqu'un qui n'est pas l'influamento des influamentos, mais qui a été très proche de lui. Lui, c'est le prophète du désert. Vous vous souvenez? C'est lui qui a dit... Deux tablettes. La tête à 2 côtés. C'est une tête à 2 côtés. Je vous parlais de l'influenceur du désert. Jean, pas l'apôtre, le Baptiste. C'est Jean-Baptiste qui déclara: je ne suis pas le Messie. Je ne suis pas le Messie, mais je suis venu pour aplaner la voie pour le Messie qui arrive. C'est le Fils de l'homme. Je ne suis même pas digne de défaire les lacets de ses sandales. Jean-Baptiste l'a dit et après, l'influamento même est arrivé. On va maintenant parler de l'influamento. Mesdames, Messieurs, c'est très chaud. Vous devez partager ce direct pour que tout le monde le sache. On n'est pas n'importe qui, on n'est pas né de la dernière pluie, on n'est pas tombé du ciel. Ouais, c'est la galère. Pour enlever ça, c'est la mise en scène. Je n'avais pas prévu ça. C'est les conséquences quand c'est pas à toi. Je n'avais pas prévu tout ça. Voilà, quand on s'encombre en tant qu'influenceur, c'est ça. L'influamento. Influenceur. Voilà, ok, je reviens. Vous avez partagé le direct? Vous avez partagé le direct? Ok, celui qui vient, c'est pas n'importe qui. Je vais me mettre à genoux pour parler de lui. Hey. L'influamento.
Et l'ange des influenceurs rendit visite à la madre des influenceurs. Il lui dit, je vous salue la madre, pleine de grâce. Dites grâce. Pleine de grâce. Dites Dieu m'a fait grâce. Pleine de grâce. L'influamento est avec vous. Et voici, vous donnerez un fils. Et il aura pour prénom Emmanuel. Minemo madima jasama Welesinele madima Ya Christo mayono. Et la madre rétorqua, comment est-ce que cela serait possible puisque je suis vierge? Aïe. Effectivement, la madre était vierge. Dites vierge. Dis à la personne qui est à côté de toi vierge. Dis-lui, je sais tu es vierge. Dis-lui, moi aussi, à un moment, j'étais vierge. Non, madame, s'il vous plaît. Non, 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 non. Non, non, sans blague. Non, je dis vierge, je suis vierge. Vous aussi, vous dites ça? Non, quand même. Là, c'est pas juste un sketch, hein. C'est un moment très spirituel que je suis en train de vivre là. On dit vierge, aussi, on dit vierge. Ah, soyons sérieux, n'abusons pas. Quand même. Alors, je vous le disais. La madre était vierge. Alors l'ange lui répondit, le Saint-Esprit te rendra visite. Tu donneras un fils et tu l'appelleras Emmanuel, le capitaine des éperviers. Oui. Ah bon? Ce qui explique donc que celui qui vient, il prendra la place de son père. Il est fort. Il est fort, tellement fort. Le jour de son baptême, qu'est-ce qui s'est passé? Une colombe descendit du ciel. Et le ciel devint bleu. Dites colombe. Dites bleu. Alors, il est venu pour unir. Il est venu pour unir ce qu'on appelait avant le rassemblement du peuple de son père. Dites qu'il est fort. Dites colombe. Dites bleu. Alors, une voix retentit du ciel. Allô? Alors, une voix retentit du ciel. Dites colombe. Dites bleu. Vous allez le dire jusqu'à ce que le Dieu ne trouve l'élément. Dites colombe. Dites bleu. Dites qu'il est fort. Il est venu pour unir ce qu'on appelait avant le rassemblement du peuple de son père. L'ennemi frappe. Togolais, Togolaises, chers compatriotes, c'est avec une douleur sur la poitrine que je constate que l'ennemi frappe dans mon pays, dans mon cher pays, le Togo. Il y a un proverbe qui dit chez moi que c'est quand le mur est fissuré que le lézard peut pénétrer. Je présente mes condoléances à toutes les familles des forces armées togolaises qui sont tombées sous les balles du terrorisme. Et je vous exhorte, chers Togolaises, chers Togolais, chers compatriotes, à l'unité, à l'union et à l'unisson. Je remercie quand même mes enfants, Valentin Vieira, Modeste MP3 et le second, Pierre Ballot, du collectif Le Débat du Rire, qui m'ont encore permis de parler à mon peuple. Chers Togolaises, chers Togolais, chers compatriotes, c'est la nation qui nous appelle. Et avant de vous quitter, ma chanson que j'aime beaucoup et que je dédie à vous, cher pays, et à vous, les forces armées togolaises.
Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Et ça continue. Ici, chacun sait ce qu'il faut, ce qu'il fait quand il passe. Donc, c'est vous dire que chacun sait ce qu'il faut, ce qu'il fait quand il passe. Chers compatriotes, il y a aussi un proverbe qui dit, quoi qu'il m'arrive, quoi qu'il en soit, vous continuerez la bataille que nous avions entreprise ensemble. Donc c'est sur ce que je déclare que ce spectacle est fini. Merci à vous, cher mon public. Vous avez été nombreux avec nous dans le début. Vous avez été charmants avec nous. Vous nous avez permis de faire cette création. Merci à vous d'être un peu droit. Applaudissez pour lui, s'il vous plaît. Merci à Bibisco. Applaudissez pour lui, s'il vous plaît. Et merci au grand frère Eustache Cameroun. Et merci, sincère, à vous, public. Le spectacle est fini. Tu vas parler par là. Le spectacle est fini. C'est trois occasions à amener. C'est ça, toi seul qui as vu. Le spectacle. Qu'est-ce qu'il a? Oh. On n'est pas en train de blaguer là. C'est fini là. C'est fini. Oh, j'ai fouillé partout, j'ai même pas trouvé la bière. La bière est finie depuis là. Monsieur, servez-moi à boire. Non là. Sinon le spectacle est fini. Nous Ok, vous n'allez pas me servir à boire. Je s'en vais boire en face. Non. En fait, c'est un cimetière. Tu dis quoi? En fait, c'est un cimetière. Je viens de là. Merci à vous, cher mon public. Et merci à vous. Et on appelle sur scène modeste MP3, Bibisco, le grand frère Eustache Cabona, le doyen, Madame Assi. Merci sincère à vous, merci cher mon public. Et on n'oublie pas ceux qui ont fait le déplacement depuis leurs pays respectifs et ont été avec nous. Tristan Lucas depuis la France. Il faut nous rejoindre s'il vous plaît. 10 depuis la Belgique. Fashion Petit Modèle. Ils sont partis les gars. Ah, vous êtes... Céleste. Et le Bimoulin. Dakar. Du Cameroun. On n'oublie pas tous les stagiaires qui sont venus aussi d'autres pays. Le Bénin, le Niger. Et un sincère merci aux régisseurs lumière, régisseurs son. Un sincère merci à l'Institut français. Un sincère merci à tous nos partenaires, à Sky, Voltic Togo, SNB. Et je ne saurais citer tout le monde. Et merci particulier à l'ambassade ou au consulat de la Belgique. Parce qu'il m'a soufflé ça dans l'oreille. Sinon, moi, je ne savais pas que c'était un partenaire. Et merci au Dikoto, merci au Montreux Comédie qui a fait confiance en nous. Et merci à notre grand partenaire que vous êtes. Applaudissements. Et merci. On ne cessera de le dire. Ah ouais, le cimetière. Merci, cher mon public. Et comme vous l'aurez constaté, ici c'est le bar, c'est le face. Donc vous êtes au cimetière.